Alors, je vais moins faire de choses créatives puisque mon mari n'est plus à la maison et que du coup, je vais moins passer de temps dans le canapé avec lui. Euh, donc là, il doit être 2h30. Je viens de commencer cette couleur-là. Ça doit être la 41e. Je dois toujours faire 5 couleurs par semaine. Mon fils est en train de jouer avec son camion. Il est en train de remplir de la terre dans son camion. Un camion quoi? Ciment. Un camion de ciment. Je suis toujours dans les verres, hein, pendant encore un bon moment. 1 heure au soleil pour faire ce morceau-là. Il me manque le nombre, mais là, faut qu'on aille chez le dentiste. Et juste après, je ferai de la couture. Après le dentiste, on a attendu mon mari au parc parce que comme j'avais la voiture, lui il venait en bus et il n'y a qu'un bus par jour chez nous qui arrive à 19h30. Donc il arrivait dans la ville d'à côté où j'avais rendez-vous chez le dentiste. Donc j'ai un peu crocheté, j'ai réussi à faire une jambe de Tiana. C'est la princesse Disney que je fais. Le temps de rentrer à la maison, de ranger le linge qui était. Parce que le soleil était parti. Il est 5h20, donc j'ai juste imprimé un patron de vêtements de Barbie. Hop. Donc le devant en double, le dos, en double sur la pliure, la manche, sleeve cuff, je sais pas ce que c'est. Cuff, j'en sais rien. Ça doit être le bout, je sais pas. Et ça, c'est la jupe, donc ça donne soit l'un, soit l'autre. Soit on fait celle-là, donc sans manche, juste la petite jupe, donc qui va jusque là, avec le bustier. Soit on fait la longue jupe avec les manches. Je sais pas, j'ai pas encore choisi les tissus, etc. Du coup là j'ai plus le temps parce qu'il est 5h30. Je vais faire du sport et voilà. Et j'ai commencé hier soir un nouveau projet de tricot que je ne montrerai pas trop. Et j'ai aussi coupé hier soir des charlottes à saladier plat. J'en ai coupé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans ce tissu-là. Je vais en donner un à ma copine qui m'a donné le tissu et les autres, je les mettrai en vente sur la boutique. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Donc Tiana,
ce projet tricot qui est un cadeau. Crochet, il y a Céleste. On a fait les bras mardi dernier, les jambes vendredi. Et il va y avoir une autre étape demain. En broderie, donc j'ai les 5 nuances à faire. Le sale qui arrive mercredi. Et le week-end, je travaille sur un point de croix que j'aime particulièrement et qui n'avance que le week-end, donc qui ne va pas vite, mais c'est pas grave parce que je l'aime. C'est bon. Couture, je dois me faire une robe. Il faut que je mette un message à ma copine pour savoir si elle a bien le patron que je lui avais passé, et sinon il faut que je le réimprime. Et ben, le vêtement Barbie. Et puis j'ai une fois que j'aurai fini ça, c'est tous les trucs qui sont à réparer ou commencer. Donc là, il y a une culotte qu'il faut que je recouse. Ça, c'est le leggings que je m'étais fait avec plein de couleurs. Il faut que je refasse la coulisse, enfin le haut. Ça, c'est une jupe que j'avais coupée et commencé de coudre. Et j'ai pas fini. Ça, c'est un morceau de tissu qu'on m'a envoyé qui est super beau et que je veux monter. Ça, c'est la poupée violette que j'ai coupée et pas cousue. Ça, c'est un drap qui est entre le une place et le deux places, donc ça me va pas. Il faut que je recoupe en une place. Et ça, c'est du tissu à torchon. Donc il faut que je fasse des torchons. Ça, c'est un coussin fait par ma mère. Comment on dit, tissé par ma mère. Avec son métier à tisser. Mais c'est tout abîmé ici, donc je sais pas du tout comment je vais faire. Ça, c'est un autre coussin que j'ai fait et qui a un trou, donc il faut que je fasse la broderie. Ça, c'est un truc fait par ma fille, il faut qu'on fasse un montage. Ça, c'est dans mes vieux en cours, il est fini, mais il faut que je fasse un montage. Ça, je vais pas le montrer, c'est ma fille. Et, et hop, la robe que j'avais fait, que j'avais commencé à réparer pendant l'atelier récupé créé. Et qu'il faut que je continue parce qu'il y a encore des trous à faire des petits trucs. Donc ça, tout ce qui est en cours et réparation, ça vient après, une fois que j'ai fini ce que j'avais fait. Le temps de couture, il est après le goûter. Donc en général on goûte à 4h, à 4h30 maximum, je suis dans mon atelier, qui est ma chambre, il y a mon lit qui est là, avec le linge à ranger. Donc de 4h30 à 5h30. À 5h30, c'est le sport ou la douche. Parce que c'est soit l'un soit l'autre. Je ne transpire pas, donc j'ai pas besoin de prendre de douche après le sport. Donc j'ai 1h à 1h30 de couture lundi, enfin pas le mardi et pas le jeudi si on sort, puisque quand on va au parc, on rentre, il est 6h, donc c'est juste l'heure de prendre la douche et j'ai pas du tout de temps de couture. Et le matin au travail, donc j'ai pas le temps. Sauf si vraiment j'ai un petit truc, genre l'autre fois, il me restait les ourlets de mon t-shirt. Donc j'ai fait ça vite fait dans la matinée. Voilà pour aujourd'hui. Si après je vais faire du crochet ce soir. Hier soir, j'ai fait la deuxième jambe, le corps, et je me suis arrêtée là. Et cet après-midi au parc, j'ai fait la tête et le premier bras. Je m'étais dit que ce matin, je continuerais Céleste. Mais en fait, avec l'IEF, comme je veux condenser et que je veux qu'on ait tout fait en 1 heure, avec les 4, c'était trop compliqué. Donc, j'ai pas fait. Donc, je vais faire tout de suite. J'ai pas filmé au parc, du coup, ça. Ce qui est bien, c'est que je sors juste
Je viens juste d'en finir une. Je viens de finir celle-là, je l'ai fait la semaine dernière. Et du coup, enfin voilà, c'est allé super vite parce que c'est toujours le même modèle. Alors par contre, je sais pas pourquoi, mais celle-là, elle me paraît vachement plus grosse. Je sais pas si c'était le même modèle. Je sais que celui-là, elle a retravaillé le modèle et si ça se trouve, elle l'a changé. Je trouve que c'est assez différent. Et c'est trop rose, mais bon, j'ai que du rose. Voilà, donc là, je fais Céleste. La première étape, c'était les jambes. La deuxième, c'était les bras. Non, c'est l'inverse. Et la troisième étape, c'est la culotte. Alors moi, je fais pas de culotte, donc j'ai continué dans la même couleur. En fait, les démarcations, je trouve toujours ça moche. Et du coup sans culotte, il n'y a pas de démarcation, donc c'est très bien. Ce matin, j'ai dessiné le motif de la broderie du jour. J'ai mon petit papier, j'ai imprimé la base. C'est lequel? C'est celui-là. Donc à chaque fois, je télécharge le matin, le mercredi matin, je télécharge le PDF du jour, de la semaine, et je l'écris comme ça. Déjà, ça me le fait enregistrer. Et c'est plus facile après pour broder, pour se souvenir du motif. Bon là, c'est super simple, j'ai pas besoin de regarder. Donc là, j'en suis là. J'ai pas encore fini les trucs. J'avance pas. Il faudrait que j'en fasse à d'autres moments, mais clairement, je sais pas quand. Donc là, je fais ça, et puis après, on va chercher de la farine. Comme ça, on fait une promenade. Et après, je dois faire des trucs dehors, donc je vais pas avancer là-dedans. J'ai le poulailler à nettoyer. Et voilà. Mini tuto Charlotte pour couvrir les plats. Il faut faire un cercle plus grand que le plat, enfin le saladier rond. Ça peut aller aussi sur des trucs rectangulaires, du coup il faut en faire un rectangulaire. 2 cm à peu près de plus, de 3 cm de plus que la taille. Moi je fais avec du biais élastique, c'est du biais que j'utilisais pour les culottes des couches lavables. Alors le mien il vient de chez Tiloudou parce qu'elle est pas loin de chez moi. Je crois que c'est, enfin à cette époque-là c'était la moins chère. Alors là je viens de couper et j'ai fini mon stock. Donc je sais pas, j'en ai même pas assez. Donc je sais pas comment je ferai après, on verra. Donc ça on prend, on plie en deux, en quatre et on va prendre ça, on va prendre la taille de 3/4 du périmètre. Donc si je plie, voilà. Donc ça va faire d'ici à ici avec ça. Et ça fait la taille du plat en fait. Si vous avez, moi je l'ai testé sur le KitchenAid et du coup ça fait le tour sans être serré. Et donc ça fait les 3/4, j'espère que vous comprenez, les 3/4 du périmètre. Le périmètre c'est le tour pour ceux qui ont raté les cours de maths. Ensuite je couds, donc ce morceau là je couds. Alors ce biais là il a, je sais pas si on voit bien, il a un côté, en fait il se plie en deux tout seul et ça se plie dans un sens et pas dans l'autre. Donc ça va être l'extérieur et ça va être l'intérieur. Donc on met extérieur contre extérieur et on va faire une piqûre ici. Donc on met les deux côtés. Un point arrière au début et un point arrière à la fin, et voilà.
Ensuite, il faut 4 épingles par Charlotte. On plie en deux. On va mettre une épingle à chaque bout. Pour faire l'écart, pour bien positionner le biais. Parce que sinon il risque d'être tassé à un endroit et trop lâche à un autre. Donc là j'aligne les deux et comme ça je peux faire l'écart. Alors pour certaines je sais que c'est logique, facile, etc. Mais pour certaines c'est pas inné. Donc là on a bien les 4 et on va faire pareil avec le morceau. Donc là on a la moitié, donc l'autre moitié est en face. Là c'est juste pour les marquer. On ouvre et on va poser l'épingle sur la couture et comme ça on va avoir les autres quarts. Alors là on les met n'importe où, hein. C'est juste pour... Donc on va ensuite, on commence par là, enfin non on commence par où on veut, on plie en deux. Donc ça va se mettre à un endroit où il y a une épingle. Donc on va juste enlever l'épingle et on va poser comme ça. Et là on réépingle. Et ça, on pique bien le tissu et le biais. Pareil, alors du coup on tire et on va arriver au quart. Ne mettez pas vos aiguilles dans la bouche, c'est très mal de faire ça. Comme d'habitude, faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Voilà, donc ça ressemble à ça ressemble à rien. Et en cousant, on va étirer. Alors là, on peut même refaire des huitièmes, si on veut. On va coller 2 aiguilles et on voit, on a encore ça. Donc, ça, hop, on va le tirer. Faut pas que je plie. Je sais pas si on voit très bien ce que je fais. Donc on peut marquer du coup les huitièmes, mais ça peut se faire comme ça. Donc là, voilà, ça sera plus facile en fait de tirer et que ça soit plus régulier. Donc on glisse à l'intérieur et on va tirer et on coud en gardant tiré comme ça. Il faut bien faire gaffe que le tissu, le haut du tissu reste bien tout en haut du biais. Qu'il soit pas juste au bord parce que sinon on va coudre en fait comme ça et il va y avoir un trou. Je vais pas filmer la couture parce que ça va être trop compliqué. Je fais un point zigzag élastique. Alors moi j'ai un truc spécial. Alors ça c'est le point zigzag normal et ça c'est des points zigzag élastiques. Au lieu de faire 1, 1, 1 comme il va faire là, il va faire vraiment... Là il va faire un point comme ça, un point comme ça, un point comme ça, un point comme ça. Là il va faire un point, un deuxième point, un point, un deuxième point. Et là, en fait, il va en faire 3. Il va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. Donc, ça, c'est plus élastique déjà. Et ça, c'est encore plus élastique. Moi, c'est celui-là que je fais, je crois. Alors, à chaque fois, je dois bien mettre le tissu à l'intérieur du biais.
Et tous les 8e, j'arrête, j'enlève l'épingle et je remets bien tout à l'intérieur. Donc là, le biais, je tire là. Le biais est tendu et le tissu est normal, bien à plat à l'intérieur. Et à chaque fois qu'on lâche, il faut tout recommencer. Donc on fait ça pour les 8. 8e. Et les filles sont en train de se battre. Alors voilà le résultat. Alors pourquoi on fait un zigzag et pas un point droit? C'est que le point droit, si on écarte, ça va claquer. Donc là, ça permet de... que ce soit un zigzag normal ou ce zigzag interrompu là, ça permet de tirer et que ça claque pas. Je sais pas comment me mettre pour qu'on voit. Donc là j'en ai fait 5 et j'ai plus de biais. J'ai rien filmé hier. Ma copine est venue l'après-midi et j'ai brodé. J'ai réussi à faire 4 nuances quand elle était là. C'est à l'envers. Qu'est-ce que j'ai fait? Le lundi, j'avais fait celui-là. Et là, en fait, c'était 4 petits. Donc j'ai fait ces 4 là. Du coup, ça m'a pris l'après-midi. Enfin, je sais pas. Non, on est allé se promener. Donc de 3h à 5h30. Avec le goûter au milieu. Et le soir, j'ai crocheté. Alors j'en suis là. Et j'ai enfin compris où était mon problème et pourquoi la longueur ne correspondait jamais. C'est que on ne doit pas utiliser le même crochet pour les cheveux, les vêtements et le corps. Et du coup, forcément, comme moi j'utilise le même, et ben c'est trop court. Donc là, je vais tenter quand même de faire comme ça. Et la prochaine, je le saurai. J'espère que je m'en souviendrai. Alors ça, c'est le bustier. Hop, qui va là. Et il y a les feuilles. Je sais pas si c'est le bon sens. Oui, comme ça. Il y a des grandes feuilles et des petites feuilles à mettre. Il y a 2 grandes feuilles et 4 petites feuilles à mettre sur le truc. Donc là, ce soir, je vais fixer tout ça. Et après, il me restera les cheveux. Bon, je vous filme pas le soir, hein, parce qu'on voit rien. Il y a juste... mon mari ne supporte pas la lumière pour regarder la télé. Donc, il met juste une petite lumière exprès pour moi. Et du coup, on voit rien. C'est pour ça que je préfère faire du tricot, parce que j'ai moins besoin de regarder. Mais bon, là, il y a urgence crochet. Je veux l'avoir fini avant... Enfin, cette semaine, quoi. Et après, je me consacre au tricot et je fais une pause là-dessus. Non, j'ai un autre projet crochet aussi qui vient d'arriver. C'est bon. Donc là, il est 4h30. J'ai encore rien fait de la journée au niveau créatif. Évidemment, j'ai fait plein de choses. Donc là, c'est le moment couture. Ma copine m'a rendu le patron de la robe, donc je vais la transformer. C'est une robe que j'ai déjà fait en velours bio côtelé que ma copine m'avait donné. Et elle m'en a donné aussi. Alors, il était beige clair. Et elle m'en avait donné aussi un noir. Donc je vais la refaire là-dedans. C'est une robe salopette. Je devrais aller la chercher. Alors, c'est ça. Donc une robe salopette. Normalement, il y a une fermeture sur le côté, mais j'en ai pas besoin. Moi, je l'enfile comme ça. Je n'ouvre pas les boutons et je la passe comme ça. C'est un 38 que j'avais fait, je crois. Non, je sais pas. J'ai pas le nom. C'était... en fait, la fille avait sorti le patron. Elle l'avait mis gratuit pendant quelques jours.
Et ensuite, il était payant avec les explications. En fait, il n'y avait pas les explications quand le patron était gratuit. Je chercherai le nom, je n'y ai pas dessus. Donc là, je vais refaire, mais je vais utiliser le haut du patron et ici, je vais mettre une ceinture. Et au lieu de faire le bas, je vais faire juste un rectangle que je vais froncer. Donc voilà, enfin c'est plus la robe que je voulais en fait. On est vendredi, j'aimerais bien qu'elle soit finie dimanche. Je rêve un peu, mais voilà. Il y avait poche devant ou poche derrière, et moi j'avais fait les deux. Celle de devant, je m'en sers pas du tout. Sauf que du coup, si je fais froncer, je vais pas en mettre derrière. Donc il faut que je mette devant quand même. Je sais pas, je verrai. Puis moi j'avais modifié. En fait, j'avais fait les poches en double. Au lieu de plier, de replier ici, de faire un ourlet ici, j'avais fait en double et tout retourné. Et ici, pareil. Hop. Donc je refais la même en modifiant. Au bout d'une heure, j'en suis là. Alors, ça c'est le devant. Donc j'ai le devant plus la ceinture à l'envers. Hein. Hop. Le devant plus la ceinture. Je dois coudre ça. Le dos plus la ceinture. Pareil, je dois coudre comme ça. La doublure. Donc ce qui sera à l'intérieur, je dois coudre sur les côtés. Ensuite, j'assemblerai tout ça. Les bretelles. Il y a 2 bretelles, je vais y arriver. Donc là, il faut que je couse tout autour et que je retourne. Les poches, si je les mets, je suis pas sûre. Pareil, je couds tout autour, je retourne et je fixe après. Ça, c'est la jupe, l'endroit et l'envers. Donc j'attache sous la ceinture et je vais faire des plis tout le long pour accrocher, que ça soit bien... Enfin, voilà, du coup j'ai pris toute la largeur du truc et comme ça, il me reste juste ça comme tissu. Il me reste ce morceau-là et ce morceau-là. Et donc pour la doublure, j'ai utilisé un tissu que quelqu'un m'a envoyé, Sandrine je crois, Sandy, je sais plus, voilà, qu'elle m'a envoyé il y a pas longtemps. Et avec le patron, j'avais l'explication, donc c'était l'explication simple. Voilà, donc vous avez la référence et elle s'appelle Robe Salopette Sophia. Alors je sais plus ce qu'elle disait en plus sur la version payante. Donc moi c'est du 38. Je sais pas si je fais ça, j'ai pas vérifié, mais de toute façon comme elle me va toujours. Voilà. Et pour la longueur, j'ai pris en fait le maximum que je pouvais. Et je ferai l'ourlet en fonction, je raccourcirai ou pas. Mais le but c'est quand même d'avoir le plus long possible. Celle-là, elle m'arrive au-dessus des genoux, je crois. Et bon, moi je préfère plus long. Donc là, maintenant, j'ai plus qu'à coudre tout ce qui est indiqué, en fait. Tous les endroits où il y a des épingles, je dois coudre. Et puis après, on verra. Alors aujourd'hui, j'ai reçu, Isabelle m'a envoyé, quand j'ai dit que j'avais fait la sacoche pour mon père, j'ai dit que mon mari en voulait une, mais que j'avais plus assez de matériel. Donc, elle a fait ses fonds de tiroir et elle m'a envoyé 2 sangles. Hop, de récup. Et des fermetures. Donc je lui avais dit les tailles et elle a pris... voilà, elle m'a envoyé plein de fermetures. Et les anneaux pour accrocher. Et hop, et j'ai reçu aussi... elle m'a renvoyé des carrés pour la couverture de mon fils. Il y a quelqu'un d'autre, je sais plus qui m'a envoyé un carré. Et Isabelle m'en a envoyé 3, elle m'en avait déjà envoyé. Donc la couverture est en attente. Dans 15 jours, Marie-Pierre doit venir me voir avec les carrés qu'elle a prévus pour mon fils.
C'est les derniers que j'attends. Après, si... je sais qu'il y a toujours des gens qui attendent pour les envoyer, et c'est trop tard. Là, c'est la dernière couverture, c'est mon 4e enfant, donc j'en ferai pas d'autres. Donc si vous voulez encore en envoyer, c'est les derniers délais. Le principe de cette couverture, normalement, se fait pendant la grossesse. C'est une tradition chinoise pour protéger l'enfant. Donc pendant la grossesse, on envoie des carrés de tissu avec des vœux pour protéger l'enfant. Et voilà, donc moi j'ai commencé bien après. J'ai commencé par la première qui avait déjà je sais pas quel âge, donc le temps que je reçoive assez de carrés, voilà, donc ça a traîné. Donc là mon fils il a 5 ans. 5 ans. Et je pense que là je vais pouvoir la faire. Là je pourrais la faire, mais j'attends les carrés de Marie-Pierre. Donc il faut que ce soit des carrés de 20 par 20. Ça c'est stretch, ça va pas être facile. Normalement il faudrait pas que ce soit stretch parce que sinon c'est trop dur à coudre avec du non stretch. Ça c'est Jessica qui lui a fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre moi, du coup, j'avais vraiment brodé à chaque fois pendant la grossesse. Je sais pas où il est le mien. Et voilà, donc il faut des 20 par 20, plutôt non stretch, donc tissé. Et ensuite, je les assemble et je fais une grande couverture. Ça, c'est ce que moi j'avais fait pendant la grossesse. Bah voilà. Donc si vous voulez participer, il est encore temps. Marie-Pierre vient le 21 mars. Donc le 21 mars, je mets tout dans la machine à laver et je couds dans la foulée. Voilà. Vous me demandez mon adresse en message privé et je vous la donne. Alors il est 21h30. Mon mari s'est endormi avant que j'ai endormi mon fils. Donc j'ai pas regardé un truc avec lui. Du coup je suis dans la chambre, il y a mon fils qui dort derrière. Je fais mon étape de Céleste et je lirai. Là en fait on finit le corps jusqu'au bras. Je crois qu'il me reste 3 rangs à faire. Et la prochaine étape, donc là on est vendredi, la prochaine étape sera mardi. Et mardi on assemblera les bras de chaque côté et on fera des rangs. Il n'y a pas de couture. Donc on va on va crocheter les bras dans la fin du corps. Et pareil, après on continuera le cou et la tête sans faire de couture. Ce qui est génial parce que les coutures au crochet, c'est compliqué pour que ce soit beau en fait. Parce qu'on n'arrive jamais à le mettre exactement au bon endroit, faire la bonne couture. Quand en plus il y a 2 choses, il faut que ce soit symétrique. Il bouge. Alors voilà l'étape finie. Elle a des bonnes hanches. Donc là je rembourre et voilà. J'ai trouvé un panier pour la ranger. Je m'en sers pour tenir le téléphone. Hop. J'avais trouvé ça dans les poubelles il y a, je sais pas, 2 ans, un truc comme ça. Parce qu'on n'a pas de ramassage des poubelles chez nous, ça se pose, on pose les poubelles dans le bourg de la commune et dedans on trouve des choses. On a trouvé un vélo, on a trouvé des skis et des paniers. Il y en avait un gros dans lequel j'avais mis toute la dinette que j'ai fait à mes nièces il y a à Noël il y a 2 ans, enfin 1 an et demi, 1 an. Et du coup celui-là
Celui-là, il est top. Je me disais, parce que je me disais, c'est bien d'avoir une valise, parce qu'en fait, elle va avoir des vêtements célestes. Du coup, avec le panier, c'est bien. Donc, dans le panier, il y a les bras. Maintenant, il y a le corps, il y a la pelote, le crochet et le rembourrage. Quand nos oreillers sont trop vieux, trop tassés, je sais pas quoi. Moi, j'ai pas de sèche-linge. Donc ça fait des boules comme ça. Au bout de quelques années que j'en ai marre, je les ouvre et je m'en sers pour rembourrer. Donc c'est du rembourrage de vieux oreillers. Et voilà. Ce matin, vous m'avez vu crocheter coudre sur la robe de Tiana. Après, cet après-midi, j'ai fait ses cheveux, donc j'ai plus qu'à les fixer. J'ai fixé la robe. Donc je pense que elle, je la finirai peut-être ce soir. Là, il est 4h20, donc je vais finir ma robe. Enfin, finir, non, je sais pas. Sauf qu'il faut que je surfile, j'ai oublié. Comme j'avais fait pour celle-là, j'avais d'abord surfilé. Et après, j'avais cousu. Et après, j'avais du coup repassé pour que ça reste. Là, celle-là, j'ai pas fait de surpiqûre. Alors que celle que j'ai là... là, j'ai surfilé... Ah non, j'ai surfilé ensemble, là. Là, j'ai cousu d'abord. Ensuite, j'ai surfilé les deux épaisseurs ensemble. J'ai plaqué. Et j'ai ensuite fait une surpiqûre. Mais du coup, la surpiqûre sur le velours, c'est pas... Là, j'avais fait en jaune. Non, en marron plus clair. Là, c'est du noir. Les surpiqûres, ça va être moins top. Donc, je vais faire comme ça, en fait. Donc, j'avais épinglé, mais du coup, je vais désépingler. Je vais faire mes surpiqûres. Et après, je vais coudre. C'est plus long, mais surpiquer, c'est quand même plus solide. Et voilà. Il est 6h, je suis allée étaler la pâte à pizza à 5h30 et sinon j'ai cousu. Donc ça c'est le devant. Hop. Donc il y a une partie là, une ceinture. Après je me suis dit pourquoi j'ai mis la ceinture, il suffisait que je fasse la jupe plus bas. Et la jupe. Voilà, comme c'est noir on voit pas bien. Donc j'ai fait des plis parce que des fronces sur un tissu épais comme ça, c'est pas la peine, ça aurait rien. Là, je dois recouper là. Alors, j'ai eu la flemme de changer le fil de la surjeteuse. Donc c'est blanc et ça me va très bien parce que même si c'était à l'extérieur, enfin moi j'aime bien les changements de couleur et le diktat de il faut mettre telle couleur sur telle couleur, moi je m'en fous. Et donc ça c'est, j'ai dit que ça c'était le devant, donc ça c'est le dos. Donc c'est exactement pareil. Alors c'est pas la même forme. Cette forme là et celle du dos sont différentes. Même ceinture et même jupe qu'il faut que je recoupe là. Donc ça c'est pour l'extérieur. L'intérieur c'est juste ça. Donc j'ai surjeté ici juste parce que je vais pas le coudre. Donc ça c'est l'intérieur. Hop. Les bretelles qui vont comme
ça. Et des poches, je ne sais pas si je les mettrai, je verrai après. Là je vais arrêter pour aujourd'hui. Donc demain j'ai les machin trucs à mettre. Assembler les côtés de l'extérieur, assembler l'intérieur sur l'extérieur et ensuite faire l'ourlet du bas. Je vais réfléchir avant à faire des poches sur le côté comme ça. Moi j'ai absolument besoin de poches parce que je me mouche tout le temps, donc il me faut un mouchoir. Celles-là je pense les faire devant, mais ça serait bien des poches sur le côté. Donc je vais chercher un patron où j'ai des poches, parce qu'une fois je fais des poches moi-même et en fait c'était nul. C'était pas la bonne forme. Donc je vais chercher un patron où il y a des poches et les couper dans ce tissu-là. Voilà, maintenant il faut que j'aille finir les pizzas. J'étale la pâte à 5h30 et je garnis les pizzas à 6h pour les enfourner. Et comme ça, le temps que je mette dessus, il est 6h15 et j'enfourne et donc on mange à 7h moins 25, un truc comme ça. Voilà, et ce soir, je vais mettre les cheveux de Tiana. Ce matin, j'ai un peu avancé le sal peppermint. Quand je suis dans la cuisine et que je suis en train de cuisiner ou de discuter avec mon mari ou dehors, j'ai toujours cet ouvrage-là qui est posé sur la fenêtre de la cuisine, donc je peux l'avancer n'importe quand. Ensuite, j'ai fini Tiana. Donc la jupe est trop courte, mais bon, ça le fera quand même. J'ai adoré faire les cheveux. Alors en fait, c'est une bande, enfin une chaînette, et on fait 23 chaînettes qui descendent, et on fixe le bout de chaque chaînette, et du coup, on a la bande qui est en haut, et voilà. Et du coup, c'est super sympa. C'est complètement différent de toutes les poupées que j'avais fait comme coiffure, et c'est super sympa. Ouais, elle s'est finie. Alors j'ai fait, ouais, je sais pas, le patron, je trouve ça un peu nul, la couronne, mais bon. Et puis il y avait une autre explication pour faire un bandeau sous la couronne, je vois pas l'intérêt. Et il y avait des chaussons, mais du coup ça serait la seule qui aurait des chaussons et pas les autres, donc j'ai pas fait. Et ensuite, du coup j'ai pas eu beaucoup de temps, j'ai avancé un tout petit peu. J'avais commencé les chaussures et j'ai fini cette couleur-là de chaussures. Donc le week-end prochain, je fais l'herbe. Et après, j'attendrai de faire un rachat de fil parce que j'ai pas la couleur du visage et j'ai plus de blanc. Donc je pense que je ferai une commande de fil à la fin de l'année quand j'aurai fait la moitié du nuancier. Donc j'y verrai un peu plus clair et je me ferai une grosse commande. Parce que c'est dommage, mais DMC fabrique ses fils en France. En France, on les paye 1,60 € les échevettes. Les échevettes, c'est ça, c'est une... voilà, ça c'est une échevette. Quand on les achète sur eBay aux États-Unis, ouais, je crois que c'est toujours aux États-Unis que j'ai commandé. Quand on fait une grosse commande de 100 fils ou 50 fils, on peut les avoir à 50 centimes l'unité. Donc je crache pas dessus, tant pis si ça vient d'un autre pays. Si je peux payer moins cher pour les mêmes. Et j'ai avancé un tout petit peu hier soir. Et voilà. Et, bon, j'attends que les pommes de terre soient cuites. Donc il est 4h30. J'attends que ça cuise. Donc je reste pas loin dans la cuisine. Du coup, je vais peut-être commencer l'herbe. Et après, j'essaierai de finir ma robe. Mais je sais pas si j'aurai le temps. Pour mon histoire de poche. Alors, j'ai pris un magazine Octobre. Adulte, j'en ai 2. J'ai vu un modèle avec... Ça, c'est une poche. Donc, j'ai recopié le patron. Les patrons
J'aime beaucoup ce magazine, j'en ai... je vais avoir 3 ans de magazine, donc 3 x 4. Donc ça c'est le patron. Il faut déplier et il y a tout... voilà. Donc j'ai décalqué la poche. Je l'ai ensuite coupé en 4 fois pour faire une poche. Hop. Donc là, ça c'est l'endroit. On met la poche endroit contre endroit. Donc là c'est l'endroit avec les dessins et là c'est l'endroit, ce qu'on va voir. Comme ça, on la coud ici. Donc là j'ai tout fait. Et ensuite on va coller le dos de la robe avec le devant de la robe. Endroit contre endroit. Hop. Donc là on va mettre des épingles ou des... Donc ça marche pour quelque chose qui n'a pas encore de poche. On peut rajouter des poches n'importe dans, sauf peut-être dans les trucs stretch. Enfin les leggings ou je sais pas quoi. Et donc on va aussi épingler ici. Et on va faire la couture ici, jusqu'ici et ici. Et on continue en bas. Et du coup quand on va retourner, quand on remettra à l'endroit, on aura bien la poche qui sera là. Et qui ne se verra pas. Alors là j'ai fixé les bretelles. Donc les bretelles sont fixées sur le dos. Et maintenant je mets endroit contre endroit la doublure. Et je vais coudre je coince, en fait les bretelles elles sont coincées à l'intérieur entre la doublure et la robe. Donc je vais coudre là, là, pareil devant, donc là, là, et l'emmanchure de l'autre côté. Et après il n'y aura plus qu'à retourner. Alors ici je n'ai pas surjeté parce que je vais juste retourner et du coup c'est pas cette couture là ne sera pas du tout, enfin ne sera en contact avec rien et ne va pas bouger. Alors que là tout ce qui est là on y touche, enfin du coup ça risque de s'abîmer. Alors que là ça ne peut pas s'abîmer. Donc là j'ai recoupé un peu les angles et je retourne et comme ça sera l'intérieur et ça l'extérieur. Là je fais pareil et j'ai les bretelles qui ressortent. Donc là elle est à l'envers. Donc ça c'est l'intérieur, le devant intérieur. Hop, et je laisse comme ça la doublure. Donc là ça c'est fini, il me reste il faudrait que je mette des boutons. Là comme je les enlève jamais sur l'autre, je ne vais pas faire des boutonnières, je vais juste coudre les boutons comme ça. Et il faut que je repasse l'ourlet qui est très long. Ce qui fait, hop, il fait tout ça, comme ça, en double. Donc là je vais le repasser tout de suite et épingler l'ourlet et après je vais prendre la douche et je coudrai après. Je vais envoyer tout de suite le montage qui est presque fini et publier et du coup vous verrez la robe finie sur Instagram et sur Facebook juste après quoi, parce qu'après la douche je ferai la couture. Et ben voilà pour cette semaine, à bientôt.